Geneva Motor Show, and hello to you watching at home, and welcome to the award that all the car manufacturers have been waiting for. This is the Car of the Year award. It's the oldest car award out there. And don't expect endless categories, don't expect any second places, because here there are no special hubcaps of the year. There is just one winner. And that's what all the car manufacturers want to be taking home. Now, for the last 6 years, this prestigious prize has teamed up with the biggest motor show out there, two titans of the motor industry coming together. So let's welcome to the stage, first of all, our host at the Geneva International Motor Show, Mr. André Hefti. Can I have a round of applause, please, ladies and gentlemen? Hello, Mr. Hefti. Hello, pleasure to meet you. The Alfa Romeo Stelvio. The Audi A8. The BMW 5 Series. The Citroën C3 Aircross. The Kia Stinger. The Seat Ibiza. The Volvo XC40. There you have it, the 7 Car of the Year finalists. Ce sont des véhicules qui étaient déjà exposés à Palexpo à leur temps. Ça veut dire ils étaient comme première mondiale ou comme concept exposés à l'époque de ce salon-là. Pour chaque fois, quand ils étaient créés, ils étaient exposés ici à Genève. Et on les a cherchés, on les a rassemblés ici de nouveau pour avoir une sorte de exposition de design, si on veut, des grands designers qui ont créé des véhicules extraordinaires. Comme ça. Vous avez eu plusieurs photographes qui sont venus les photographier? Ah oui, on a eu beaucoup de personnes qui s'intéressent, même des ingénieurs, des designers d'aujourd'hui qui sont passés pour voir un peu ce qui... Parce que c'est très rare ce qu'on voit ces véhicules, il vient des collections privées et on a vraiment eu la chance de les avoir ici. La plus vieille dans ces voitures, c'est laquelle? La plus vieille, ce sont les deux Alfa Romeo qui sont installés là-bas. Ils ont de 1938. Alors, cette première Alfa Romeo, elle date de combien? C'est 1938. Il était exposé à Palexpo aussi comme carrossier spécial, un peu qui était d'une époque particulière, si on veut.
Alors cette voiture, elle ressemble un peu dans le film Borsalino avec Belmondo. C'est vraiment un peu une voiture qui a de la classe. Expliquez-nous en 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est un Alfa Romeo 6C créé en 1938 et ça s'appelle Alfa Romeo 6C Pescara. Et de l'autre côté, il y a le 6C Longo. Ça veut dire qu'il est encore plus long, plus prestigieux que le Pescara ici, de ce côté. Toutatis, on est dans le futur. Présentez-nous cette voiture qui est derrière vous, qui est fabuleuse. Alors, cette voiture s'appelle EasyGo. Effectivement, au Toutatis, on peut y mettre un menhir, comme vous pouvez le constater, elle est assez volumineuse. À propos, puisque c'était une sorte de réinvention de transport public entre ce que serait un bus métro et un taxi conventionnel. Il n'y a pas de conducteur, c'est un robot le conducteur, la voiture est électrique et ce qui permettrait du coup d'avoir cet accès, comme vous pouvez le constater, par l'avant, qui est un accès pour tous. Ce qui est intéressant avec cet accès, c'est que le port s'ouvre très haut, on rentre par l'avant, on peut donc marcher en rentrant, on n'est pas obligé de se tordre pour accéder à bord, et puis on peut rentrer avec sa poussette, avec son menhir, avec
même alors, si on est en fauteuil roulant pour X raisons. Et vraiment l'idée de cette voiture, c'est une mobilité pour tous, partagée ou pas, parce qu'on peut aussi réserver via une application ce véhicule pour soi-même, on n'est pas obligé de le partager. Combien de personnes vous pouvez mettre à l'intérieur? 6. Combien de temps vous avez mis pour faire ce concept? 1 an. Et quelle matière vous utilisez? Alors la matière, il y en a beaucoup de matières. La plupart du temps, c'est aluminium, carbone, pour alléger au maximum le poids. À l'intérieur, il y a aussi du bois. Mais il ne faudra pas une route spéciale, une route n'importe quelle route, autoroute, tout ça, ça fonctionne. Non, après, ce concept est vraiment pensé en milieu urbain. Et même dans le rêve, il y a certaines études et chercheurs qui ont trouvé par exemple des routes où on pourra recharger les voitures peut-être directement, vous savez, comme des Scalextric. Donc c'est vraiment, ce qui serait intéressant, c'est que cette voiture fait vraiment partie d'un écosystème et de la ville. L'autonomie est de combien? Alors on n'est pas obligé de parler d'autonomie, puisque si on arrivait à vraiment la connecter à la route avec ses énergies, même elle se recharge constamment aux stations avec induction, elle roule tout le temps en fait, 24 heures sur 24 a priori. Alors, bienvenue à bord de l'Autonome 4, donc qui est un véhicule sans volant, sans pédale, autonome, donc électrique bien évidemment, pour une mobilité partagée et à la demande. Donc c'est un véhicule qui est bardé de capteurs avec pas moins de 20 capteurs, 10 capteurs LiDAR, 6 caméras, 4 radars, des antennes GPS et bien évidemment une connexion V2X pour communiquer avec l'infrastructure routière. Combien de personnes peuvent monter à bord? Alors, ce véhicule peut contenir jusqu'à 6 passagers, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, avec une expérience utilisateur. Comme je le disais, c'est un véhicule qu'on peut commander à la demande, donc via une application pour smartphone. Et on a également à bord toute une partie d'expérience utilisateur qui permet, bien évidemment, comme on n'a plus de volant, plus de pédale, de commander une place de cinéma. Ou alors, si on est à l'aéroport et qu'on a un petit peu de temps parce que notre avion est décalé, pourquoi pas faire un city tour guide pour aller visiter la ville. Voilà, donc on a travaillé également l'expérience utilisateur à l'intérieur de ces véhicules. On a une autonomie de combien de temps? Alors, on a une autonomie de 10 heures sur le véhicule, ce qui correspond à peu près à 200 km. On est sur des solutions qui sont destinées à proposer un service essentiellement au sein de la ville, donc c'est-à-dire cœur du centre-ville jusqu'à un aéroport. Par exemple, disons à Genève, ils peuvent partir du centre-ville jusqu'à l'aéroport de Genève-Cointrin. Exactement. Et ils rechargent en combien de temps, vous avez dit? Alors, c'est un véhicule qui recharge en 4 heures.
mais il faut des bornes. Alors c'est un véhicule sur lequel il faudra des bornes, mais c'est un véhicule qui bien évidemment est supervisé d'un point de vue de sécurité. Comme vous pouvez le voir, nous avons des boutons d'arrêt d'urgence, nous avons des haut-parleurs et des caméras qui vous filment en temps réel par notre centre de supervision. Le principe est donc de pouvoir suivre l'état et le comportement du véhicule en temps réel, et si le véhicule a besoin de se recharger, il ira retourner par lui-même au centre de recharge, là où il sera rechargé. Question, si un privé a une maison, il aimerait acheter une voiture comme ça, est-ce que dans son garage, il doit faire un système spécial d'alimentation? Alors, ce n'est pas un véhicule destiné pour les particuliers, on est bien sur un véhicule, comme je le disais, partagé. Navia est une société qui développe des solutions autonomes, électriques, partagées. Le premier véhicule qu'on a déployé, aujourd'hui on a plus de 65 véhicules déjà déployés, qui est l'Autonome Shuttle, qui circule déjà en Suisse notamment. Et donc c'est vraiment des solutions partagées. On n'est pas dans une solution de transport personnel, donc la voiture personnelle telle qu'on peut la connaître aujourd'hui. On est vraiment plus sur du transport en commun. Alors j'appuie un tout petit peu, dans le futur, est-ce que vous pourriez éventuellement le faire pour les individuels? Alors, c'est une bonne question. On reste une jeune société. On est une société qui a été créée en 2014. Première solution présentée en 2015. On est aujourd'hui le seul constructeur au monde à avoir 2 plateformes véhicules 100% autonomes, sans volant, sans pédale. L'avenir nous le dira. On ne se ferme aucune porte. Après, comme je le disais, on est une jeune société. Déjà 2 plateformes en seulement 3 ans. On verra, on ne se ferme aucune porte. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Aujourd'hui, on est plutôt à tendance, puisque c'est effectivement un mouvement de société profond qui est plutôt de passer du véhicule personnel à des solutions de service et d'usage. Donc on a une transition qui commence à se faire, on le voit, les solutions de covoiturage se développent de plus en plus. Donc on est, nous, plutôt à suivre cette tendance. On le sait, en 2050, 70% de la population urbaine habitera en ville. Si tout le monde a une voiture personnelle, comment va-t-on faire? Donc il faut qu'on propose des solutions. Et aujourd'hui, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée, c'est de proposer des nouvelles solutions de mobilité qui vont venir compléter les solutions de transport actuelles. Taxi, bus, transport public. Et exactement pour venir essayer de décongestionner la ville. Après, bien évidemment, peut-être qu'on réfléchira à des solutions de véhicules personnels plus adaptés pour certains besoins. Vous êtes basé en France ou en Suisse? Où on peut vous voir? Alors, comme je disais, donc nos solutions Autonome Shuttle aujourd'hui sont déployées à travers le monde. Donc vous pouvez venir nous voir en France, en Suisse, en Australie, au Japon, aux États-Unis. On est présent dans déjà plus de 14 pays à travers le monde avec nos 65 véhicules. Et l'Autonome Cab, véhicule qu'on présente ici au Salon de Genève, aura 3 pilotes qui vont démarrer à partir du mois de septembre. Un en France, un aux États-Unis et un en Australie. Ça sera ma dernière question. C'est une sorte de poste de pilotage, c'est-à-dire qu'on pilote à distance. Vous avez comme une tour de contrôle où vous pouvez voir avec des télévisions où est votre véhicule. On est bien d'accord? Tout à fait. On suit l'ensemble de la flotte en temps réel pour 2 aspects. Un aspect bien évidemment de suivi de l'état du comportement des véhicules et également pouvoir interagir avec les usagers à bord si jamais il y avait besoin, par justement les outils de sécurité qu'on peut avoir, donc bien évidemment les haut-parleurs et les caméras. Chaque fois qu'elle rentrait, je revérifiais de nouveau et ça prend beaucoup de temps là avec Serge Mikalev, quand le moteur fait boum boum boum, comme disait dans Tintin, on est là devant une voiture à gaz. Expliquez-nous en 2 mots cette voiture. Alors bonjour, donc ce véhicule est un véhicule qui est bicarburant, donc il fonctionne à la fois, enfin alternativement au gaz naturel carburant et à l'essence. Donc jamais les 2 carburants en même temps, mais sa principale intérêt, c'est qu'en fait il est hybride. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se mouvoir au gaz naturel carburant, et si par hasard on ne trouvait pas une station de recharge pour remplir les réservoirs, on continue sur l'essence avec le réservoir essence qui est intégré au véhicule. Je précise que ces véhicules qui sont sur le stand sont des véhicules qui sont conçus d'usine pour être équipés d'usine par le gaz naturel carburant. Il ne s'agit pas d'une adaptation ou d'une transformation d'un véhicule. Combien de temps on peut rouler avec le gaz? Alors cela dépend des modèles. On va dire un ordre de grandeur d'environ 300 km en autonomie gaz,
à laquelle s'ajoute l'autonomie essence qui est de l'ordre de 4 à 600 km selon les véhicules. Combien de temps pour remplir une voiture? C'est grosso modo le même temps que la même énergie à essence. Donc il ne s'agit pas d'un temps très long comme un véhicule électrique, c'est simplement un transfert de gaz de la station de remplissage dans le véhicule. C'est du gaz naturel. C'est du gaz naturel, le même que vous avez au robinet, à la cuisine ou dans le chauffage de votre immeuble. Il ne faut pas parler de GPS. Alors le GPL n'a rien à voir avec ce gaz-là. Ce sont deux gaz complètement différents et incompatibles. C'est-à-dire que si vous trouvez une station de GPL, déjà l'embout du pistolet ne va pas correspondre, mais dans tous les cas, il ne faut surtout pas mettre le GPL dans le véhicule. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas, l'embout n'est pas compatible. Big new feature is we have a kind of global search. So you can search through the system, throughout.
Bonjour, je suis Mathias Doutrelot, le fondateur du concours d'élégance suisse que nous avons fait renaître en 2016 au château de Coppet. Bonjour, monsieur. Parlez-nous des 3 voitures que vous avez en exposition ici au Salon de Tours. Mais avec grand plaisir. Écoutez, ce sont en fait les 2 voitures gagnantes du Best of Show de la première édition et de la seconde édition. Donc la première édition en 2016 avait réuni environ 57 voitures et nous avons ici la Lamborghini Miura de 1971 qui a gagné le Best of Show en 2016. Une voiture tout à fait exceptionnelle pas parce que c'est une Lamborghini Miura, c'est assez exceptionnel, mais surtout parce que c'est la seule Lamborghini Miura SV qui n'a jamais été restaurée. Vous avez là une voiture dans son état d'origine le plus complet, le plus parfait, jusqu'à l'odeur, ce qui est tout à fait exceptionnel. La deuxième voiture qui est exposée sur le stand aujourd'hui est une avion voisin de 1935 et qui est un modèle C25 Aérodyne qui a gagné le Best of Show en 2017. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon? Est-ce que vous avez pu déjà voir un tout petit peu votre coup d'œil? Écoutez, bien entendu, moi depuis ma plus jeune enfance, je viens au Salon de l'Automobile de Genève, que l'on appelle aujourd'hui le Geneva International Motor Show. C'est le plus beau salon de l'automobile, c'est le plus prestigieux, c'est le plus magnifique. Il y a des carrosseries extraordinaires, vous avez des carrossiers de légende qui sont présents, vous avez des marques qui présentent des automobiles aussi extraordinaires. Alors pour nous, en tant que concours d'élégance suisse et surtout le concours historique de Genève, être présent est un véritable honneur. Et puis aussi le cadre, le château de Coppet, où Madame de Staël est venue se reposer. Vous pouvez nous parler en 2 mots de l'édition de cette année? Bien sûr, évidemment. Et écoutez, cette année, la 3e édition du concours d'élégance va mettre à l'honneur 6 classes sur le thème des automobiles des années 1920 à 1939, que l'on appellerait, si vous voulez, cette période de richesse, de culture, de dessin, donc de la modernité au design, avec environ 40 voitures sur cette époque-là. Ensuite, vous avez 12 autres classes qui vont traiter de différents thèmes et de différents sujets, dont notamment une classe perpétuelle pour la marque Hispano-Suiza qui est intrinsèquement liée à l'histoire de Genève, comme vous le savez. Et ensuite, vous avez 2 classes d'anniversaire à remarquer, les 60 ans de l'Aston Martin DB4 et les 60 ans de la Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina. Et je vous laisserai découvrir les autres classes qui seront jointes au concours le 22, 23 et 24 juin. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un président, un directeur d'organisation? On peut lui souhaiter le beau temps et puis un très bon succès. Je vous remercie. Merci, à bientôt.